Bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus soit dans votre vie. Je voudrais aujourd'hui aborder un thème d'actualité, quelque chose de puissant qui va révolutionner soit ta vie spirituelle ou ta compréhension des choses spirituelles. C'est pourquoi je voudrais t'amener dans le livre de la Genèse chapitre 38 à partir du verset 1. Lisons ensemble ce passage. La Bible dit ceci. Genèse 38 verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule simplement les mauvaises décisions qui tourmentent l'accomplissement de notre destinée. Les mauvaises décisions qui tourmentent l'accomplissement de notre destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le plan de Dieu, le plan divin de Dieu. Ça veut dire quoi? Les desseins de Dieu que Dieu veut accomplir sur la terre pour chacun d'entre nous. Et ce plan-là, avant même que nous soyons dans le sein de notre maman, ou bien etc., tout ça, ce plan-là est déjà préconçu et nous devons l'exécuter. Mais il y a des circonstances, il y a des décisions que nous prenons qui peuvent retarder ou bloquer ces destinées-là. Je prie que tu prennes les bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Je déclare que tu prennes les bonnes décisions qui vont faciliter l'accomplissement de ta destinée. Je déclare que les bonnes décisions soient prises de près comme de loin sur ton lit, dans ta prière, dans ta consécration, dans tes jeûnes, dans tes méditations, et que véritablement tu ne prennes point de mauvaises décisions à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Voici un homme qui est le quatrième fils de Jacob, fils de Léa. Léa qui fut la première femme de Jacob. Mais cette femme-là n'avait pas eu, selon la Bible, les faveurs de Jacob comme il se devait. Mais elle a fait des enfants. Et le quatrième enfant s'appelle Judas. Et Judas était celui-là même qui, normalement, par lui, devait accomplir la promesse du Shiloh. Ça veut dire celui-là même qui viendra délivrer l'humanité. Mais regardez la décision qu'il va prendre. Au verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'un moment était arrivé, Judas était fatigué des disputes de la famille, fatigué du cadre familial, fatigué des réalités familiales. Il a décidé de se retirer de sa famille. Et quand il décide de se retirer de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire vers un homme nommé Hira. Et avec cet homme, il a commencé à prendre ce que j'appelle des mauvaises décisions. Car il part et il prend une femme cananéenne. Et avec cette femme cananéenne, il a deux enfants. Et avec ces deux enfants, oui, je nomme déjà des enfants. Il y a un qui se nomme et l'autre Onan. Et ces deux enfants-là, Dieu va les trouver méchants. Dieu va les trouver mauvais. Mais je vous pose la question, chers bien-aimés dans le Seigneur. Pensez-vous que cette méchanceté vient de Judas, enfant d'Israël, enfant de Jacob? Non. Mais cette méchanceté viendrait entre griffes ou bien au conditionnel, viendrait probablement de sa mère, parce que c'est une cananéenne qui pouvait éventuellement émettre des ondes de méchanceté. Et cette méchanceté-là a causé la mort. A causé la mort des deux enfants. D'abord, elle est morte et après, Onan l'a suivi à cause de leur méchanceté. Je déclare à partir d'aujourd'hui que le Seigneur ne te permet point de prendre de mauvaises décisions, que le Seigneur ne te permet point de suivre des mauvais amis ou des mauvais conseils. Et lorsque Judas a rencontré ce Hira, cet homme d'Adullam, à partir de ce moment-là, il s'est carrément séparé de ses frères. Il y a des gens dans ta vie, tu ne dois jamais te séparer de ces personnes-là. Il y a des personnes avec qui tu ne dois jamais te séparer. Il y a des gens qui ont perdu des grâces, ils ont perdu leur destinée, ils sont allés dans le décombre ou bien dans la poubelle de l'histoire à cause de ce qui se soit dit. Ils se soient séparés des personnes ressources. Il y a des personnes ressources, tu ne dois jamais t'en séparer. Jacob était une personne ressource pour Judas, ses frères étaient des personnes ressources pour Judas, mais Judas n'a pas vu cela. Il a vu la ressource ailleurs, alors que c'était une fatalité. De un, il va commencer à vivre des moments difficiles, et ces moments difficiles, il va perdre ses deux enfants, il va perdre encore son épouse. Ah, c'était compliqué. Et la pauvre femme qui était la veuve de ces deux défunts, que va-t-il se passer à partir de ce moment-là? Du nom de Tamar va commencer à se poser des questions. Que se passe-t-il? Judas lui-même commence à avoir des pensées négatives, pensant que Tamar
Tamar était la cause des malheurs. Parfois, tu es jugé à cause des réalités de la vie des gens. On pense que c'est toi qui es la cause du malheur de la famille. On pense que c'est toi qui es le problème. Alors qu'en réalité, le chef de la famille a pris des décisions qui sont en train de compromettre la destinée même de la famille. Bien-aimé, je prie en ce jour, toi qui es accusé inutilement, toi qui es vilipendé inutilement, que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'amène véritablement à exceller de sorte que tu sois justifié comme Tamar a été justifié. La Bible dit quoi là? C'est la pierre qui a été rejetée est devenue la principale des langues. Que le Seigneur fasse en sorte que toi qui es rejeté dans ton foyer, toi qui as perdu ton époux, une femme, une veuve, toutes les veuves, je parle à votre cœur en ce matin, je parle à votre âme en ce matin, je parle à votre esprit en ce matin. On peut vous rejeter, on peut dire c'est vous qui avez tué vos époux, on peut vous accuser, alors que peut-être que c'est l'époux même qui avait pris de mauvaises décisions, alors que c'est le père de famille, ou bien le chef de la tribu qui aurait pris une mauvaise décision. Et cela, toi-même tu es victime, mais on ne te comprend pas, on t'a tout pris, etc. Tu es dans ton veuvage qui ne finit jamais. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te vienne au secours, que le Seigneur étende sa main de secours. Il dit dans sa parole, il dit dans sa parole, quand je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. On demande le secours lorsqu'on est fatigué, on n'a pas de solution. Peut-être tu es une veuve, tu n'as pas de solution. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel, mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Tamar, je vous dis, Tamar a fait confiance en son Dieu et Tamar n'a pas échoué. Le même Judas qui était un homme important, Judas c'était un homme important, il a fini par devenir l'époux de cette Tamar. Bien aimé, c'est une histoire formidable. Je déclare que le Seigneur te donne d'épouser un général, je dis pas un général de l'armée, un général en termes de renommée, un général en termes de dimension, un général en termes de gloire, un général en termes de bénédiction, un général même en termes de spiritualité, et que le Seigneur t'amène cette dimension-là, car Tamar a patienté, Tamar a subi des choses, mais elle s'est pas plainte, elle s'est assise, elle a trouvé la stratégie. Que le Seigneur t'accorde la stratégie qu'il faut faire. J'ai dit que le Seigneur t'accorde la stratégie, que le Seigneur t'accorde la stratégie qu'il faut, et que tu arrives véritablement à exceller. Bien aimé, regardez Judas, avec sa décision, ce qu'il a causé à sa famille. Il y a des décisions parfois qui nous arrivent, surtout des coups de tête. On est là, on se lève, on prend des décisions. Mais est-ce que vous savez, qu'est-ce que dit une décision? Une décision, c'est une résolution. C'est une conclusion après réflexion. On tire une conclusion là et de façon active par moment. On ne prend même pas le temps de réfléchir. On dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je fais comme ça. Je décide cela. Il y a des gens qui ont abandonné. Comme je disais à l'introduction, des personnes de ressources aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations d'humiliation, dans des situations d'opprobre. Parce que vous avez refusé simplement, je dis bien refusé simplement de vous soumettre à certaines choses. Il y avait tellement de règles dans la famille, parce que Israël, qu'on appelle Jacob, avait des règles, c'était un serviteur de Dieu. Judas n'a pas voulu, il voulait plus de liberté, et cette liberté l'a conduit à la tristesse, à l'angoisse. Si tu avais pris des mauvaises décisions, que le Seigneur te vienne en aide aujourd'hui, que le Seigneur te vienne en aide aujourd'hui, que le Seigneur t'aide. Et donc il y a des décisions qui empêchent même l'accomplissement de notre destinée. C'est vrai que la destinée de Judas a été accomplie après, mais il a eu des retards, il a eu des douleurs inutiles. Je vous dis, il y a des épreuves dans mon petit parcours spirituel, ma petite expérience. Je dis qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne devaient même pas souffrir à cause de décisions avec des amis qui n'en parlent même pas la peine. Regardez, Judas était à l'aise, il était tranquille. Mais depuis, il a commencé à marcher avec Ira. Cet homme, Ira, il a commencé à prendre des décisions bizarres. Avec qui tu marches, frère? Avec qui tu marches, jeune soeur? Avec qui tu marches, maman? Avec qui tu marches? Une étude a révélé que dans la plupart des cas, ceux avec qui tu passes du temps, au bout de quelques années, vous avez pratiquement les mêmes revenus, la même mentalité et la même vision. Et il y a une tirade que nous tous connaissons qui dit ceci: dis-moi avec qui tu marches et je saurai qui tu es. Ou bien une autre tirade qui dit ceci: tu s'assembles, se ressemble. Vous voyez, ça veut dire simplement que avec le temps, tu es avec des gens, tu faut obligatoirement, tu vas commencer à manifester des choses et ça peut retarder, retarder l'accomplissement de ta destinée. Cela peut retarder l'accomplissement de ta destinée. Que le Seigneur soit avec toi et que sa grâce te couvre. Que le Seigneur permette véritablement tu puisses entrer dans ta destinée. Toute mauvaise décision que tu as eu à prendre, que le Seigneur te donne de corriger, qu'il envoie ses anges t'aider à corriger cette mauvaise décision et que tu prennes les bonnes décisions. Sois abondamment béni. Que le Seigneur corrige les mauvaises décisions, que le Seigneur loigne de toi les mauvais amis, les iras qui sont en train de te conduire dans la fausseté, et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Amen.